Bienvenue sur Boîte à Philo. Cette chaîne est spécialement conçue pour vous accompagner dans votre découverte de la philosophie. Notre mission est de rendre cette discipline fascinante accessible à tous les étudiants. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous confronter à une question qui est sans doute la question fondamentale de la condition humaine, celle de la mort. Qu'est-ce que ça signifie mourir pour un être qui sait qu'il existe? Pour tenter d'éclairer cette interrogation, nous allons mettre en scène un véritable duel philosophique entre deux géants du XXe siècle, Martin Heidegger et Jean-Paul Sartre. Et à travers eux, ce sont deux visions de l'homme, de la liberté et du sens de la vie qui vont s'affronter. Commençons par cette phrase, une phrase terrible et magnifique de Heidegger. Ce qu'elle nous dit, c'est de renverser complètement notre regard habituel. Non, la mort n'est pas un accident lointain qui viendra un jour interrompre notre vie. Elle est là, dès le premier souffle. Elle est une possibilité inscrite en nous, une part de notre être. La vie humaine n'est pas une vie à laquelle on ajoute la mort à la fin, c'est une vie qui est, par essence, mortelle. Et c'est de ce constat, de ce point de départ commun, que nos deux penseurs vont s'engager sur des chemins radicalement opposés. Il faut bien comprendre une chose, et c'est absolument essentiel. Pour ces philosophes, la mort n'est pas d'abord un fait biologique, la fin des fonctions vitales. Ça, c'est la mort du médecin, pas celle du philosophe. La mort, c'est une question qui se pose à la conscience. Une pierre, voyez-vous, elle ne meurt pas, elle s'érode. Un animal périt, mais il ne se projette pas vers sa propre fin. Seul l'être humain se sait mortel. Et c'est cette conscience de notre propre fin qui transforme la mort en un problème proprement philosophique. Donc, loin d'être quelque chose de morbide, penser la mort est peut-être l'acte philosophique par excellence. C'est précisément parce que notre temps est compté, parce que notre existence est finie, que la question du sens se pose avec une telle force, une telle urgence. Si nous étions immortels, est-ce qu'on se demanderait avec autant d'acuité « Qui suis-je » ou « Qu'est-ce que je dois faire de ma vie ?» Probablement pas. La conscience de la mort agit comme un révélateur. Elle nous sort de notre routine, de nos distractions, et nous force à regarder l'essentiel en face. Alors, abordons la première grande réponse, celle de Martin Heidegger. Pour lui, et c'est le cœur de son grand livre « Être et temps », la mort n'est pas quelque chose qui nous arrive à la fin. C'est une possibilité que nous avons à être tout au long de notre vie. Heidegger nous invite en somme à vivre notre mort. Pour entrer dans la pensée de Heidegger, il y a un mot-clé, un concept incontournable, le Dasein. On le traduit souvent par « être là », mais ce n'est pas juste un synonyme compliqué pour dire « l'homme ». Le Dasein, c'est l'être que nous sommes, toujours déjà là, jeté dans le monde. Et sa caractéristique fondamentale, c'est que son existence est une question pour lui-même. Il a à être son être. Et au cœur de cette question, il y a la conscience de sa propre finitude. Et de là, logiquement, découle sa thèse la plus célèbre et souvent la plus mal comprise. Le Dasein est un être pour la mort, en allemand Sein zum Tode. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut être suicidaire ou obsédé par la mort. Ça veut dire que la mort est la possibilité la plus propre de notre existence. Possibilité, parce qu'elle n'est pas encore là, c'est un horizon. Et la plus propre, parce que c'est la seule possibilité qui m'appartient en propre, qui est absolument intransmissible. Personne ne peut mourir à ma place. Et c'est cette possibilité ultime qui donne son poids et sa structure à toute notre vie. Cette citation l'exprime avec une force et une simplicité désarmantes. On peut se sacrifier pour quelqu'un, mourir pour une cause, mais on ne peut pas mourir à la place de quelqu'un d'autre. L'expérience de la mort est ce qui nous individualise le plus radicalement. Face à ma propre mort, je suis seule. C'est là que je deviens un individu unique, irremplaçable. Et voici la conséquence très concrète de tout cela. Regarder en face cette possibilité la plus propre, c'est ce que Heidegger appelle l'existence authentique. C'est s'arracher à la vie inauthentique, la vie du on. Le on, c'est cette dictature anonyme du quotidien. On dit que, on fait comme ça. On se noie dans la masse, on fuit notre propre mort en se disant que tout le monde meurt, comme si ça ne nous concernait pas personnellement. Eh bien, l'existence authentique, c'est au contraire d'anticiper sa propre mort pour se réapproprier son existence, pour faire des choix qui sont vraiment les nôtres. Bien. Maintenant, changeons complètement de perspective. Tournons-nous vers Jean-Paul Sartre. Si Heidegger tente d'intégrer la mort à la vie pour lui trouver un sens, Sartre, lui, va prendre le chemin radicalement inverse. Pour lui, la mort n'est pas la condition de notre liberté. Elle en est la négation pure et simple. C'est l'absurdité qui vient tout anéantir. La distinction fondamentale, elle est là. Pour Heidegger, la mort est une possibilité. Quelque chose qui vient de l'intérieur de mon existence et que je peux assumer. Pour Sartre, c'est une facticité, c'est-à-dire un fait brut, extérieur, qui n'a aucun sens et que je ne peux que subir. Elle ne vient pas de moi, elle me tombe dessus comme une tuile.
Pour saisir la pensée de Sartre, il faut partir de sa définition de la conscience humaine, qu'il nomme le pour soi. La formule que tout le monde connaît, c'est « l'existence précède l'essence ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement que l'homme n'a pas de nature toute faite, pas de mode d'emploi. Il surgit dans le monde comme une pure liberté, une capacité infinie à se projeter vers l'avenir, à se construire par ses choix et ses projets. Je suis ce que je fais. Et maintenant, pour un tel être, pour une pure liberté en projet, qu'est-ce que la mort ? C'est l'anéantissement absurde de tout ce qui le définit. C'est la fin du match, sans préavis. Elle vient de l'extérieur, comme un accident stupide, et elle efface tous mes possibles, tous les avenirs que j'étais en train de bâtir. Elle n'a aucun sens, aucune raison d'être. C'est le scandale de l'absurde à l'état pur. Sartre a un exemple absolument génial pour illustrer ça. Imaginez un résistant condamné à mort. Il peut faire de sa mort un acte libre. Il peut marcher vers le peloton d'exécution avec courage, et ainsi il donne un sens à sa fin. Mais imaginez maintenant que, la veille de son exécution, il attrape la grippe espagnole et en meurt. Eh bien, cette mort-là n'a plus aucun sens. Ce n'est plus son acte, c'est un simple fait biologique absurde. Pour Sartre, toutes nos morts, au fond, ressemblent à cette mort par la grippe. Une contingence brute qui nous vole notre vie et son sens. On arrive donc au cœur du débat, au point de rupture entre les deux penseurs. La question fondamentale devient celle-ci. Quel est le rapport entre notre liberté et notre finitude ? La mort est-elle la condition qui rend notre liberté possible et urgente, ou au contraire, est-elle ce qui la nie de la manière la plus absolue ? Ce tableau synthétise vraiment bien leur opposition. D'un côté, Heidegger. La mort est une possibilité à assumer, elle révèle l'authenticité de la vie et la liberté s'accomplit comme une liberté pour la mort. De l'autre côté, Sartre. La mort est un fait absurde à subir, elle anéantit le sens et elle est la preuve que notre liberté est, au final, impuissante. Pour le dire encore plus simplement, chez Heidegger, le choix le plus libre, c'est d'assumer sa propre mort. La liberté atteint son sommet dans cette confrontation lucide. Chez Sartre, c'est tout l'inverse. La mort est la frontière que ma liberté ne pourra jamais franchir. Je suis condamné à être libre, oui, mais je suis aussi condamné à être mortel. Et c'est la deuxième condamnation qui a toujours le dernier mot. Sartre ajoute une dernière touche, une dimension sociale assez terrible. De mon vivant, je suis un projet. Je peux toujours changer, mais une fois mort, ma vie est terminée. Elle se fige comme une statue. Et ce sont les autres qui vont en écrire l'histoire, qui vont dire « il était ceci, il était cela ». Je deviens un objet dont le sens est à la merci du jugement des autres. Ma liberté de me définir moi-même est anéantie pour toujours. C'est le triomphe final d'autrui sur ma conscience. Alors, au terme de ce duel, que retenir ? Faut-il choisir un camp ? Bien sûr que non, la philosophie ne fonctionne pas comme ça. La question n'est pas de savoir qui a raison, mais plutôt de voir comment ces deux pensées peuvent nous équiper, nous armer, pour faire face à notre propre condition. Elle nous propose en fait deux attitudes, deux manières de se tenir face à l'inéluctable. D'un côté, on a le chemin heideggerien, se servir de la conscience de notre finitude comme d'un aiguillon pour vivre de manière plus intense, plus authentique en faisant des choix qui comptent vraiment. Chaque instant devient précieux parce qu'il est unique. Et de l'autre côté, le constat sartrien, plus tragique, nous sommes libres de créer du sens, oui, mais cette création est fragile, elle est toujours menacée par l'irruption de l'absurde, par le fait que tout peut s'arrêter, n'importe quand, sans raison. Finalement, les deux penseurs nous laissent face à cette même question, la seule qui compte vraiment. Comment vivre, sachant que tout s'arrête ? Faut-il y voir la condition qui donne son prix et son urgence à notre vie, comme le propose Heidegger, ou bien faut-il y voir la menace absurde qui pèse sur chacun de nos projets et qui nous condamne à une liberté tragique, comme le pense Sartre ? La philosophie peut éclairer les chemins, mais elle ne peut pas choisir à notre place. Cette réponse-là, elle n'est pas théorique, elle se construit, pour chacun, dans la manière même de mener sa propre vie. J'espère que cette exploration philosophique vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a enrichi intellectuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo philosophique est publiée.